Nous attendons vos questions. Monsieur au fond. The first question for the director is the world of the train, according to you, our world, the world that we live in today? And one for Tilda Swinton, how did you approach this role to make it so deliciously evil and schoolmasterly? Le monde du train est-il notre monde d'aujourd'hui? Comment l'avez-vous perçu pour le réalisateur? Et quant à Tilda Swinton, comment est-ce qu'elle a pu transformer ce personnage pour que ce soit une directrice d'école si délicieuse? 처음에 시나리오상에서는 메이슨이 남자 캐릭터였어요. 근데 이제 워낙 틸다 언니랑 일을 하고 싶어서 남성, 여성 이런 게 상관없는 독특한 인물로 이제 바꿔서 제안을 했고요. 틸다도 그때 트랜스폼을 하고 싶은 욕구가 충만한 상태여서 서로 타이밍이 잘 맞았습니다. Alors, à l'origine, au niveau du scénario, Mason était censé être un personnage masculin. Mais comme j'avais très envie de travailler avec Tilda Swinton, et qu'à ce moment-là, elle avait une très forte envie de se transformer physiquement, bah, nous nous sommes entendus, tout ce personnage extraordinaire. 그리고 저기 틸다의 집에 직접 우리 의상 분장팀 같이 찾아가서요. 거의 변장 쇼라고 해야 될까요? 그런 거 하면서 재밌게 놀듯이 뭐 코도 이렇게 해보고 틀니도 넣어보고 안경도 써보고 완전히 그 변신 놀이를 즐겁게 했었어요. 그 결과가 이제 여러분이 영화에서 보신 되게 그 놀라운 틸다의 모습입니다. 틸다인지 처음에 한 1, 2분 정도 못 알아보는 분들도 계시더라고요. 네. Et du coup, avec l'équipe de costumières, nous sommes allés directement dans la maison de Tilda. Et là, c'était un feu d'artifice de tentatives. Donc, nous étions aussi gays que des enfants. Donc, plusieurs tentatives avec la prothèse nasale, des lunettes, des dentiers, toutes sortes d'accessoires. Donc, c'est une expérience inoubliable. 원래 우리가 시도했던 건 영화에서 본 것보다 더 심하게 변형, 많이 자제한 거예요, 그게. 자제한데 그 정도에. Donc il y a des spectateurs qui ont du mal à la reconnaître les premières minutes. Sachez que nous nous sommes retenus justement pour ne pas trop la grimer, mais elles auraient pu être encore plus poussées. But you know, Mason is what I look like without all my makeup. Et en fait, la question, je crois, pour le réalisateur, c'était est-ce que le monde du train, c'est notre monde d'aujourd'hui? And then I'll translate his answer. 그 처음에 이제 그 자크 로비 이 놀라운 아이디어를 구상한 것이 1970년대라고 합니다. 기차 안에 사회의 축소판이 있고 생존자들이 기차에 있는 지금 무려 한 3, 40년이 지나서 영화가 만들어진 건데 요즘도 영화를 보면서 이제 사람들이 요즘의 현대사회를 축소해 놓은 것 같다라고 하는 말들을 보면은 자크 로비 처음에 했던 그 발상들이 정말 보편적이고 어찌 보면은 시대를 초월한 그런 문제의식이 아니었던가 하는 생각이 들어요. 그만큼 우리가 살고 있는 시스템이 7, 80년대나 지금이나 근본적으로 바뀐 게 없어서 그런 것이 아닌가 생각이 들고 맞습니다. 요즘의 사회를 자크 로비 70년대 그거를 상상했지만 저는 그 아이디어를 가져와서 또 요즘 우리가 살고 있는 현실을 표현하고 싶었습니다. 그대로 축소해서. Alors effectivement, le scénariste originel Jacques Loeb a eu une idée géniale. Il a comparé le train à une miniaturisation de notre monde. Or, il a eu l'idée il y a à peu près 30-40 ans, c'est-à-dire dans les années 70. Donc je réalise aujourd'hui en transposant cet univers au monde d'aujourd'hui que son intuition a été à la fois universelle et intemporelle. Monsieur?
Bonjour, alors malheureusement j'ai pas vu le film donc je peux pas trop poser de questions dessus, mais j'avais une question pour Tilda Swinton et les créateurs de la BD. Donc pour Tilda, donc je vous ai vu dans le monde de Narnia et je vous ai vu, enfin j'ai vu votre nom dans pas mal de films également. Et donc je voulais savoir si c'était le monde de Narnia qui vous a fait révéler, enfin qui vous a ouvert des portes. Et pour les créateurs de la BD, je voulais savoir ce que ça faisait d'avoir sa BD adaptée au cinéma et surtout dans un cinéma international. Well, I suppose the people who first saw me when they saw Narnia would say yes. But there were some people maybe before who knew the work of Derek Jarman, or Sally Potter, or Peter Wallen, who I worked with before. But for a whole generation of 8-year-olds, yes, I became very well known with Narnia. Il y a toute une génération d'enfants en moyenne de 8 ans qui m'ont découvert avec Narnia, donc c'est eux à répondre à cette question, ils diraient oui, mais il y en a d'autres qui connaissent Derek Jarman ou Sally Potter, donc qui ont pu m'apercevoir ailleurs avant. Pour la bande dessinée, il faut savoir que la bande dessinée a été créée en 82-83, donc j'avais 25 ans. C'est très vieux pour moi, et donc c'est de l'ordre du miracle. J'ai pas tellement une histoire qui a été découverte de manière très très étrange en plus à Séoul. Le directeur l'a trouvé dans une petite librairie d'une manière tout à fait par hasard, quoi. Et puis on arrive ici 10 ans après, donc ça laisse un peu sans voix, quoi. C'est Madame? Ouais, c'est un peu du domaine du miracle, c'est extraordinaire de se trouver ici, c'est extraordinaire que le film ait été fait par un aussi grand réalisateur que Bong Joon-ho que j'admire depuis des années. Une question pour Tilda. D'où lui vient ce goût pour le travestissement et si elle a un souvenir de sa venue à Deauville il y a quelques années avec Georges Clooney. J'ai pas entendu la question sur Georges Clooney. Le souvenir qu'elle a de sa venue avec Georges Clooney. I'm trying to remember my memory. I remember it very well. I remember there was quite a bit of wine involved. That's why it's difficult to remember. For me, it's all about dressing up. The only real reason that I ever play in the cinema is because there is some temptation to dress up and play. And so it was when Bong Joon-ho, who is a filmmaker that I've always been looking for as an audience, presented me with this invitation to play with him. I said, well, sure, but as long as we have some fun. And it was very clear from the beginning that we were going to have fun with this. We wanted to make a monster like so many monstrous leaders that we see all the time on the fronts of our newspapers, a kind of clown. I think there's a way in which the more monstrous the leader, the more we have a tendency to try and find them funny, whether they're, you know, what Chaplin did with The Great Dictator, or there's a way in which people have always laughed a lot at the ridiculous sayings of George W. Bush. I think there's a tendency to want the more bombastic leaders of our time to be, as Director Bong would say, cute. So we set out to make a sort of clown, really. J'ai un souvenir assez précis, plutôt éthylique, donc c'est peut-être ce qui le rend particulier, mais je me souviens en effet d'avoir été ici auparavant. Pour ce qui est du travestissement, je crois que c'est tout le sens de ce métier pour moi, si tant est que j'ai eu un plaisir ou une vocation dans le métier d'actrice, ça a été le plaisir de se déguiser et puis surtout de jouer et de m'amuser. Donc quand un grand réalisateur comme Bong Joon-ho, que je suis très assidûment en tant que spectatrice, rien de plus,
à l'idée de venir vers moi pour me proposer ce rôle. D'abord, je lui demande s'il est bien sûr, et puis je lui réponds aussi, pourvu qu'il y ait l'ivresse, s'il y a du jeu, je viendrai avec plaisir, et j'étais sûre qu'on s'en amuserait. Donc pour ce qui est de ce personnage monstrueux, de dirigeant monstrueux comme les premières pages de nos journaux savent si bien nous les présenter, on a pris le parti de cette monstruosité ridicule. On a suivi peut-être l'inspiration que nous donne Chaplin avec son dictateur. On s'est rendu compte, on s'est rappelé les phrases absurdement drôles qu'on a pu entendre dans la bouche d'un George W. Bush. Donc on a eu un certain nombre d'exemples, de modèles qui nous ont rappelé que la meilleure façon de souligner leur monstruosité, c'était de les présenter en clown. Monsieur ? J'ai deux questions pour le réalisateur. Ma première question, c'est est-ce que le train n'est pas une histoire d'humanité? C'est pour le réalisateur. Et pour le réalisateur et les créateurs, notamment Benjamin, tous les deux se sont écartés de l'original de Jacques Lob, c'est-à-dire qu'ils se sont réappropriés l'univers et le train pour en faire autre chose, choisir un autre train que le transpersonnel. Est-ce que c'était parce que c'était trop difficile de reprendre derrière Jacques Lob? 그것이 만화건 소설이건 영화로 다시 재탄생시킬 때는 완전히 다 원작을 삼켜서 다시 뱉어내고 재창조하듯이 해야 된다고 접근해야 된다고 생각을 하고요. 특히 원작이 더 훌륭하고 매혹적일수록 더 그렇게 해야 된다고 생각합니다. Alors que ce soit une BD ou un roman, le travail d'adaptation cinématographique exige une réappropriation totale de l'œuvre originelle. Et plus le roman graphique d'origine est magnifique et magique, plus il faut avoir le courage de la digérer complètement pour faire un travail de recréation. 그리고 원작과 영화가 되게 많이 다른 것처럼 느껴지시겠지만 사실 또 찬찬히 짚어보면 우리 원작자들의 여러 가지 것들이 사실은 다 영화에 잘 녹아들어가 있다고 저는 생각합니다. 일단 자크롭의 가장 최초의 그 위대한 발상, 빙하기가 오고 인류의 생존자들이 기차에 타고 있다는 그 너무나 독특하고 유니크한 발상, 그 다음에 그 장마르크의 그림에서 보여준 기차 안의 세계와 밖의 세계를 묘사하는 그 독특한 분위기, 그 다음에 또 벤자민이 파트 2와 파트 3에서 보여주는 기차라는 시스템을 유지하기 위한 정치적인 거짓과 진실, 그 모든 것들이 다 영화에 사실은 그 영화의 밑에 다 깔려서 녹아 들어가 있습니다. 그래서 원작 없이는 존재할 수 없는 영화라는 것을 오히려 강조하고 싶습니다. 딱 보기에는 원작 만화와 많은 차이가 있다고 느껴지시겠지만. Alors c'est vrai, tout le monde a l'impression qu'il y a une grande différence entre le roman graphique d'origine et mon film. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'esprit des scénaristes et du dessinateur plane tout au long du film. Donc par exemple, c'est Jacques Lob qui le premier a eu cette idée formidable de l'âge de glace et d'une poignée de survivants qui tentent de survivre à bord d'un train perpétuel. Et quant à Jean-Marc, avec son dessin exceptionnel, il nous montre une vision extraordinaire du monde intérieur et du monde extérieur par rapport au train. Et quant à Benjamin, qui a beaucoup travaillé sur les tomes 2 et 3, il nous révèle justement un aspect effrayant des mensonges et de la vérité qui sont utilisés pour maintenir un système artificiellement. Donc j'ai envie de dire que ce film n'aurait pas pu exister sans la BD. Jean-Marc Rochette, 10 ans après, à peu près après la mort de Jacques Lob, qui était un ami aussi, en plus d'être un peu mon maître au niveau du scénario de la bande dessinée, parce que quand j'ai commencé, j'avais le même âge que Jean-Marc, et Jacques était déjà un grand scénariste de BD. Je rappelle que c'est le seul scénariste de bande dessinée qui a eu le Grand Prix à Angoulême. Et Jean-Marc m'appelle un jour et me dit « Et si on faisait une suite ?» Alors je lui dis « Mais attends, comment je peux faire écrire une suite dans Transpersonnage, à la fin, il ne reste plus que Prolov dans sa loco et tout le reste de l'humanité a disparu. » Il me dit « Tu te démerdes. » Alors, on s'est démerdé.
On a écrit une suite parce que dans l'idée de faire revivre la BD de Jacques. 10 ans après, les ventes commençaient en France. C'était devenu un classique, mais disons, l'idée était de faire revivre cette bande dessinée. Et le miracle a été que quelques années plus tard, Bong Joon-ho rentre dans cette petite librairie à Séoul et achète une BD en coréen, alors qu'on ne savait même pas qu'elle avait été traduite en coréen. Madame Loeb, je voudrais m'exprimer à ce sujet. Bien sûr, je ne veux pas parler à la place de Jacques, mais moi, de ce que j'ai compris de son scénario et de ce que j'ai vu dans le film, bien sûr, Bong Joon-ho a fait plusieurs changements, plusieurs modifications, mais je pense qu'elles ont quelque part nourri la bande dessinée, avec le temps qui est passé, avec son propre imaginaire. Et il me semble qu'il a recréé bien sûr quelque chose, mais qu'il est resté parfaitement fidèle à l'esprit du transpersonnage. C'est une question pour le réalisateur. Je voulais savoir si l'aspect environnemental du film, avec cette terre détruite par l'homme et la reconstitution d'un écosystème à l'intérieur du train, était un des thèmes qui l'avait motivé pour l'adaptation. 네. 그 원작에서는 이제 기후 무기로 전쟁이 이제 동서강에 일어나서 이제 재앙이 온 걸로 돼 있었는데, 저는 이제 요즘 현대 상황에 좀 맞게 지구 온난화를 막기 위해서 어떤 인공적인 인위적인 방법으로 화학양품을 살포했는데, 영화에 보면 CW7이라고 나오죠. 그게 이제 너무 지나치게 얼려버렸네요, 지구를. 네. 그래서 인위적으로 자연을 컨트롤하려는 것에서 온 제한, 뭐 이런 식으로 바뀌어 있습니다만, 기본적으로 이 재앙 자체를 인간이 자초했다는 거, 그거에 있어서는 자크 로베의 원래 아이디어나 저의 생각이나 그런 면에서는 같이 일맥상통하는 것 같습니다. Effectivement, dans le roman graphique d'origine, il est question d'une guerre. Et moi, en fait, je voulais réactualiser cet aspect par rapport aux problèmes d'aujourd'hui. Donc, dans le film, c'est un gaz appelé CW7 qui était censé lutter contre le réchauffement climatique qui apporte ce retour à l'âge de glace. Et finalement, c'est la conséquence d'un désir de contrôle de la nature de la part de l'homme. Donc là où je rejoins complètement Jacques Loeb, c'est que l'homme est à l'origine de ce drame écologique. D'autres questions? Yes, could you tell us why the film will be 20 minutes shorter in the United States? I have many things to say about it. Actually, it's not true. Yeah, it's the exaggerated rumor, I think. But me and the Weinstein Company still do the negotiating about the editing. The movie you watched today in the press screening and every screening here and Paris, the French version is my own director's cut. In Korea, Japan, French, and many other European Asian countries, all by my director's cut. Only for the North America, so we are still negotiating with the Weinstein Company. But yeah, we are negotiating and discussing. Yeah. 일방적으로 막 자르고 있고 그런 거 아니니까 너무 걱정하지 마시고요. Je vous demande de ne pas vous inquiéter parce qu'il n'y aura pas de coupe sauvage ou de changement à justifier. Donc pour ce qui est de cette rumeur ou ce que l'on a dit sur le fait que le film dans sa version américaine serait coupé de 20 minutes, donc pour l'instant nous n'en sommes pas encore là. La version que vous avez vue aujourd'hui à la projection de presse qui sera présentée ce soir à Deauville, qui sortira en France et aussi telle qu'elle est sortie au Japon ou en Corée ou dans de nombreux pays, c'est mon propre montage, c'est
mon regard de réalisateur. Et pour ce qui est de la version américaine, nous sommes encore en tractation avec la société Weinstein. Nous allons nous mettre d'accord de façon à ce qu'il n'y ait pas de couple qui ne me convienne pas. D'autres questions, monsieur? There's no question that all English-speaking audiences deserve to see Director Bond's cut, and we hope very much that we will all see it, even in Scotland. Donc, évidemment que tous les publics anglophones du monde, même les Écossais, méritent de voir la version montée par le réalisateur lui-même. Donc, nous croisons les doigts et nous y croyons. Alors je vais avoir une question un petit peu plus large qui va peut-être s'adresser à tous les intervenants qui sont ici devant nous. Se battre, détruire et reconstruire, c'est l'humanité, c'est ça. C'est un peu l'image qu'on peut avoir de l'homme en général. Avant de se battre, tout ça, il y a naître d'abord. D'abord on naît, après on grandit. Et après, beaucoup de choses sont une question d'éducation, je crois. C'est pas moi qui le dis, le Black Panther le disait aussi. Mais c'est après se battre, construire, détruire. Il y a des tas de gens qui ne veulent pas se battre, hein, on les oblige. Et puis il y a des tas de gens qui ne veulent pas qu'on détruise quoi que ce soit, mais ben, il y a des bombes qui tombent. Donc philosophiquement, la question, là on pourrait y passer l'après-midi. Voilà. Oui. Si la nature, bon, les choses se détruisent, vraiment, ça nous entraînerait, je pense, 2-3 heures de discussion. Donc, c'est une bonne question. Oui. Ouais. Maybe an effect of the film, it just occurred to me, is that when one spent 2 hours in this train, in the claustrophobia of the train, we can leave the cinema and feel the relief that we can make life wider. So maybe it's a sort of aversion therapy to sit in this train for 2 hours. 2 hours, not 1 hour 40 minutes. Peut-être que la réponse que je peux donner qui nous fasse revenir au film, c'est qu'un des effets peut-être thérapeutiques inversés, négatifs du film, c'est que quand vous sortez non pas 1h40 mais 2 heures à suffoquer dans la claustrophobie d'un train, en sortant de la salle, vous avez l'impression que la vie est immense et qu'elle est bien plus grande. Donc à ce titre-là, oui, le film a un message de cet ordre. Monsieur ? Pour le réalisateur, s'il peut nous expliquer quelles étaient les principales contraintes dans la reconstitution donc, du train de manière technique. 네. 2시간 내내 기차 안에서 이제 벌어지는 일들을 다루는 그런 영화니까 감독으로서는 참 되게 드문 도전이고 정말 저를 흥분시키는 요소였죠. 그렇지만 동시에 또 되게 여러 가지 핸디캡들이 많으니까 두렵고 무섭기도 했습니다. Alors ça serait une réponse en plusieurs parties, parce que très bonne question. Alors les 2 heures de l'action se passent intégralement dans le train. Donc il s'est dit, en tant que réalisateur, c'est une chance exceptionnelle, et un projet très excitant. Évidemment, j'étais mort de peur. 비행기 영화도 있고 잠수함 영화도 있고 밀폐된 공간에서 다뤄진 영화들은 많지만 기차만큼 독특하고 시네마틱한 그런 공간은 또 없다고 생각합니다. Évidemment, il y a plein de films qui parlent des espaces confinés dans les avions, dans les sous-marins. Et je pense qu'il n'y a pas de film qui met en scène de manière aussi cinématographique le train. 다리 위로 가기도 하고 터널에 들어가면서 빛과 어둠이 교차되기도 하고 또 뱀처럼 휘어지기도 하고 마치 하나의 거대한 살아있는 생명체, 쇳덩어리지만 하나의 생명체처럼 표현하고 싶었고 그래서 테크니컬하게 그 짐벌이란 특수한 기차 짐벌을 만들었습니다. Alors le train est extrêmement mobile, il peut tantôt traverser un pont, tenter passer sous le tunnel avec un jeu d'ombre et de lumière extraordinaire,
ou alors d'écrire des virages serpentins. Donc je voulais donner une impression de vie à ce gros bloc de métal, et du coup j'ai conçu en fait un outil technique qu'on appelle le gimbal en anglais pour recréer les mouvements ferroviaires. 놀이동산에 있는 놀이기구를 생각하시면 쉽게 연상될 것 같아요. 실제로 움직이게 만들어진 놀이기구 같은 경우는 그 위에 기차 세트를 올려놓고 촬영을 한 거고요. 틸다가 처음에 그 연설하는 그 장면 보면은 그 짐벌이 어떻게 움직이나 아마 느끼실 수 있을 거예요. Alors pour vous donner une idée du gimbal, en fait, il suffit d'imaginer un manège pour enfants. Et sur ce manège, on a fait poser les wagons. Donc la scène où vous pouvez vraiment le mieux apprécier les sensations à bord d'un train est la scène où Tilda apparaît pour la première fois pour son discours. 실제 기차처럼 흔들리기도 하고 휘어지기도 하고요. 그것 때문에 멀미를 하는 배우도 있었어요. Alors on a réussi à reconstituer exactement les secousses et les virages d'un train, et certains acteurs avaient le mal de mer quasiment. Monsieur, vous attendez. Juste une précision et une question pour ma question de tout à l'heure. C'était plutôt dans le sens positif, c'est-à-dire que j'aime bien effectivement moi cette idée qu'on ait une BD culte et que chacun après ça réapproprie et cela en fasse quelque chose d'autre tout en gardant la même chose, puisqu'il y a la même trame, c'est des personnages qui partent du fond pour aller vers le début. Sinon c'est plus sur le style. Est-ce qu'on a l'impression parfois que c'est un peu un hommage à Terry Gilliam, il y a un peu d'inspiration comme ça, et puis parfois on revient des images un peu plus sombres, etc. quand on est en queue du wagon. Est-ce que c'est ça qu'il a voulu faire passer, cette espèce un peu de presque de Brésil, ça fait penser. 테리 길리엄의 브라질을 말씀하시는 것 같은데, 네. 뭐 대학 시절에 되게 재밌게 본 영화이긴 합니다만 본 지는 되게 오래됐고요. 네. 그 사실 뭐랄까 이 어떤 다른 영화의 어떤 텍스트를 찾거나 하는 것보다는 사실은 이 만화 원작 자체가 그래픽 노블이 갖고 있는 여러 가지 풍부한 비단 스토리뿐 아니라 장마르카 그린 이미지라든가 여러 가지 디테일들이 되게 풍성한 보물창고와 같았기 때문에 그래픽 노블을 가끔씩 다시 들여다보고 그 구석구석을 보는 게 오히려 다른 영화보다는 거기서 더 많은 그 인스피레이션 받을 수 있었습니다. Effectivement, j'ai regardé avec beaucoup de plaisir Brésil quand j'étais étudiante, mais c'est un peu vieux. Mais en ce qui concerne Snowpiercer, moi je voulais rester fidèle à la richesse justement de ce roman graphique, et pas seulement sur le point du scénaristique. Je me suis énormément inspirée aussi du graphisme de Jean-Marc. Et à chaque fois que je refeuillette le livre, j'ai l'impression d'être dans une sorte d'île au trésor. 그래서 영화에서 보신 뭐 되게 식물칸 그 그린하우스 섹션 모습이라든가 어떤 무슨 아쿠아리움 수족관 같은 거 나오는데 그런 것들이 원작 그래픽 노블에서도 다 짧게 지나가지만 자세히 보면 그런 묘사들이 있거든요. 그래서 무한한 어떤 상상력의 원천이었던 것 같고요. 개인적으로 물론 기차 영화를 좋아하고 영화 역사에 항상 많은 기차 영화들이 있었고 심지어 인류 최초의 영화가 뭐 그 리메르 형제 기차의 도착이지만 로자와 아키라가 스크립트를 썼던 뭐 런어웨이 트레인도 있고요. 많은 영화들이 있지만 제 개인적으로 정말 기차 영화에 이종표를 세워보고 싶은 그런 욕심이 있었습니다. 더 이상 다른 감독들이 기차 영화 못 찍었으면 좋겠다 뭐 이런 말도 안 되는 욕심을 내면서. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, il suffit de penser au wagon où on voit apparaître pour la première fois la serre, ou alors le wagon de l'aquarium. En fait, ces visuels-là existent dans le roman d'origine, même si on les voit de façon très courte et allusive. Donc je pense que le roman graphique reste une formidable source d'inspiration et d'imagination. Et bien évidemment, il y a plein de films que j'adore. Et d'ailleurs, le tout premier film de l'humanité montre un train qui entre dans une gare, une œuvre des frères Lumière par exemple. Et j'aime aussi Runaway Train de Kurosawa Akira. Et le sujet est riche, mais j'ai malgré tout l'ambition absurde d'avoir créé peut-être le plus beau film sur le train. Je sais que c'est ridicule et trop ambitieux. Madame, pour une dernière question.
Bonjour, une question pour le réalisateur. Vos compatriotes Park Chan-wook et Kim Ji-woon ont chacun tourné un film à Hollywood l'année dernière, donc Stalker et The Last Stand. Je voulais savoir si vous en avez parlé tous les trois, comme vos tournages sont arrivés à peu près au même moment, et quelles sont vos impressions à propos de cette vague de cinéastes sud-coréens qui vont à Hollywood tourner des films. Merci beaucoup. 뭐 셋이서 같이 서울에 다 돌아와가지고 술도 먹고 그런 적도 있는데 그 두 분은 뭐 허리우드에서 고생했던 에피소드들 뭐 라이언스 게이트나 폭스 서치라이트한테 학대당했던 얘기 이런 거 많이들 하시더라고요. 거의 뭐 울 것처럼 얘기하고 그러는데 남자들끼리 모여서 그러고 술을 먹는다는 게 좀 청승맞긴 하죠. En plusieurs réponses. Effectivement, ils se sont vus tous les trois à Séoul pour prendre un verre. Et messieurs Park Chan-wook et Kim Ji-woon, en fait, pleuraient presque parce qu'ils ont énormément souffert de leur expérience hollywoodienne. Donc c'est peut-être un peu cocasse que des hommes adultes se réunissent voilà, au bord des larmes. 근데 이 설국열차는 사실 그 인터내셔널 코프로덕션이고요. 어떻게 보면 헐리우드 스튜디오 영화가 아니라 독립적인 인디펜던트한 방식으로 뭐 프로듀싱, 파이낸싱 다 된 거기 때문에 저 같은 경우 이제 그런 고생은 하지 않았고요. 저의 그 크리에이티브나 예술적인 비전에 있어서 뭐 간섭받은 게 전혀 없었고 또 박찬욱 감독님이 이 영화의 프로듀서이잖아요. 본인은 미국에 가서 그렇게 죽을 고생을 하셨지만 또 본인의 제작으로 연출하는 저는 또 저가 100% 저의 예술적 비전을 다 실현하게끔 보호해 주셨기 때문에 참 그분은 되게 슬픈 마음이시지 않으셨을까 되게 감사드리고 그래서 모르겠습니다. 저는 헐리우드 영화를 뭐 꼭 해야 된다, 헐리우드에 진출해야 된다 그런 생각을 해본 적은 없고요. 이 영화는 사실 인류의 생존자가 기차에 타고 있다는 그런 설정이기 때문에 인류의 생존자가 또 다 한국 배우들만 있으면 되게 어색하겠죠. 그래서 뭐 우리 틸다나 존이나 크리스나 이렇게 다 여러 나라, 미국, 유럽, 아시아의 모든 배우들이 이제 모여서 찍기에 되게 자연스러운 그런 스토리 자체가 그렇기 때문에 이런 인터내셔널 코프로덕션을 하게 된 것 같아요. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Snowpiercer est certes une coproduction industrielle, mais sa production et son financement sont entièrement coréens, donc il n'y a en aucun cas un produit hollywoodien. Et en ce sens, ma créativité ou ma vision artistique ont été totalement respectées par les producteurs. D'ailleurs, c'est M. Park Chan-wook qui en a assuré la production. Et comme lui-même garde un assez mauvais souvenir de son incursion aux États-Unis, il a été vraiment à 100% protecteur et respectueux et je lui en suis très reconnaissant. Sinon, personnellement, je ne suis pas spécialement attirée par une percée à Hollywood. Et Snowpiercer parle justement d'une poignée de survivants qui sont à bord d'un train. Donc forcément, il aurait été étrange que tous ces survivants soient coréens. Donc, il a fallu un casting international avec Tilda, John Hurt, Chris Evans, pour que chaque continent soit représenté. Donc, cet aspect cosmopolite est le résultat naturel du roman graphique d'origine. Voilà, je vous prie d'applaudir l'équipe.